En l'occasion de la sortie officielle de la saison 6 de Supergirl chez nous en France, je me suis dit que c'était vraiment le moment idéal de revenir sur quelques points. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo un peu différente mine de rien de tout ce que j'ai l'habitude de proposer sur la chaîne YouTube pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui c'est un peu une vidéo qui me tient à cœur, j'ai envie de dire, pour revenir tout simplement sur les points clés de ma série préférée alias Supergirl et surtout pour revenir à quelques points clés de cette dernière saison que vous l'aurez remarqué m'a assez mitigé en ce qui concerne tous les événements en général et comment elle s'est passée. Cette sixième et dernière saison de Supergirl arrive dès aujourd'hui en France. En ce qui concerne le pourquoi, du comment regarder, les horaires, etc. Je vous en parle en fin de vidéo. Pour ceux et celles qui me suivent sur YouTube depuis un petit moment maintenant, ainsi que sur Twitter et Instagram, vous aurez remarqué que cette saison 6 de Supergirl, elle m'a vraiment laissé sur ma faim. Il y a beaucoup de choses que je reproche à cette saison, tout simplement pour la simple et bonne raison que c'est de 1 ma série préférée, de 2 j'attendais vraiment beaucoup de choses en ce qui concerne cette dernière saison, parce que c'est tout simplement la dernière fois qu'on va revoir Supergirl, qu'on va revoir les Super Friends, Kara, etc. Et surtout que Arrow avait placé la barre ma foi plutôt haut en ce qui concerne un season final et une fin de série épique. Je rappelle que Arrow c'est limite la meilleure fin de série que j'ai jamais regardée de toute ma vie. Arrow, ils ont su reprendre tout l'héritage de Arrow en général, ils ont vraiment su ramener les acteurs, ils ont su jouer sur la nostalgie, sur le temps, on a pleuré, on avait des émotions, c'était vraiment un truc de fou. Et du coup je me suis dit c'était la CW, ils peuvent faire la même chose avec Supergirl et tout porter à croire qu'ils auraient pu faire la même chose avec Supergirl parce que voilà, ils ont osé ramener des acteurs, ils ont ramené Mon-El, ils ont ramené Winn, ils ont ramené James, ils ont ramené pas mal d'acteurs, ils ont ramené l'essence même de la série pour les derniers épisodes et finalement ils en ont presque rien fait en globalité et c'est ça qui me déçoit, surtout qu'on avait des photos de tournage qui avaient fuité, on avait pas mal de photos promo qui nous ont donné plein la vue, on avait un genre de Avengers Endgame version Supergirl, on voyait tous les Super Friends depuis la saison 1 jusqu'à la saison 6 s'unir pour combattre Lex Luthor ainsi que Nixie, ça s'annonçait vraiment être un combat épique. Ils avaient aussi ramené les tout premiers méchants, ils avaient ramené Red Tornado, ils avaient ramené le fameux dragon, ils ont ramené vraiment tout le monde, il y avait tout de quoi proposer une bonne season finale et finalement ils en ont fait vraiment que dalle, c'était dégueulasse, c'était je sais pas comment l'expliquer et j'évite d'utiliser de méchants mots pour qualifier ma série, mais franchement c'était archi mal foutu. Ils avaient aussi Lex Luthor qui je rappelle est le meilleur Lex Luthor toute adaptation confondue. Je veux dire ils avaient vraiment tout de quoi nous proposer une bonne series final et finalement ils ont rien fait pour la simple et bonne raison qu'on le remarquait directement qu'ils étaient en train de bâcler la série en général. Ils voulaient juste en finir, mais genre vraiment juste en finir. Il n'y avait rien de bien travaillé, il n'y avait aucun discours bien travaillé, il n'y avait vraiment rien qui portait à croire qu'ils avaient encore quelque chose à faire de la série. À un certain moment, les mecs, ils avaient arrêté les trailers, ils avaient arrêté les posters, ils avaient tout arrêté. On avait aussi eu un petit changement de look de Supergirl parce qu'elle avait plus sa frange. Et du coup, on n'avait jamais vu Supergirl sans la frange, mais avec le nouveau costume. Ils avaient de quoi nous proposer des posters de malade mental. Tiens, regardez ce poster de la saison 5 que j'ai juste ici, il est magnifique, il est splendide. Ils auraient pu nous proposer des trucs de malade. Au lieu de ça, on a eu uniquement 2 posters, ma foi plutôt dégueulasses, avec des tons roses, je sais pas quoi, avec le look de Supergirl de la saison 5, du coup on n'avait rien de nouveau. En ce qui concerne les bandes annonces, ils avaient tout simplement arrêté les bandes annonces. Parfois on avait vraiment l'impression qu'ils faisaient un peu d'effort, des fois on avait des scènes ma foi plutôt badass, plutôt sympathiques, Supergirl qui rattrape des balles, Supergirl qui se met enfin à voler. Ça fait quoi depuis la saison 4, voire quelques fois dans la saison 5 où on la voyait voler, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment parfois de bonnes idées à nous proposer, mais au final ils en foutaient vraiment encore une fois rien du tout. En ce qui concerne aussi les fameux totems et compagnie, la nouvelle méchante Nixie, ils avaient aussi de quoi nous proposer un truc de malade mental, je veux dire des totems quoi, ils avaient de quoi nous proposer un truc de fou furieux. Le season final aussi, ils nous avaient teasé une Supergirl qui allait être méga cheatée, je sais pas quoi et tout, ils en ont aussi rien foutu bien évidemment. Bref, j'étais pas mal déçu en ce qui concerne cette saison 6, je vais pas vous mentir, que ça soit les effets spéciaux, que ça soit l'histoire, que ça soit franchement il y avait rien qui allait avec cette saison 6. Même la méchante, en fait, la méchante il y avait rien. Même la zone fantôme, ils pouvaient nous proposer un truc de dingue, un truc de malade mental, genre c'est Supergirl qui a fini dans la zone fantôme, ils auraient pu la travailler genre pour faire un truc bien stylé qui fait peur, qui fait flipper, pour remettre en cause Kara, je sais pas moi, ils auraient pu faire des dingueries. Finalement on avait des méchants de Power Rangers qui avaient des cascades dégueulasses, c'était des mecs avec des costumes de fantômes tellement c'était mal foutu. On avait aussi le retour de son père,
retour de son père, ils auraient pu faire une dinguerie aussi. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais à chaque fois qu'ils auraient pu faire une dinguerie, ils en font rien. Il y avait son père qui était de retour, voilà et tout. On avait même les bandes annonces à nous donner envie avec son père, mais finalement, du jour au lendemain, il rentre voir sa mère. Enfin, il rentre voir la mère de Kara, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, la mère de Kara aussi, on aurait aimé la revoir. On aurait aimé avoir un truc bien épique. D'accord, après ils ont ramené Monel, mais ça a servi à quoi de ramener Monel pour dire à Kara que je te reverrai plus jamais? Il l'a ramené juste pour foutre le seum à tout le monde. On en parle aussi de Kara qui a pas eu de relation amoureuse depuis 4 ans. Ça aussi c'est abusé, c'est vraiment abusé. La mort de William, on s'était fait spoil le truc 6 mois à l'avance à cause de photos de tournage qui ont fuité. Voilà, il n'y avait rien qui allait. Parfois il y avait de bons trucs, je vais pas vous mentir, parfois il y avait de bons épisodes qui me remettaient vraiment dans l'ambiance de Supergirl. On avait aussi les 2 épisodes Midway qui étaient géniaux, qui étaient vraiment centrés sur la nostalgie. Kara qui était petite, Isabella Vidovi qui était vraiment à son paroxysme. C'était de très bons épisodes. On avait aussi 1 ou 2 épisodes qui étaient vraiment sympathiques en ce qui concerne Kara en général. À la fin aussi on avait un petit sentiment d'émotion. Kara qui démissionnait, Kara qui savait plus trop comment jongler avec sa vie de Supergirl, sa vie de Kara en général. Mais en globalité, même ça donnait pas autant envie et ça donnait pas l'impression qu'on devait avoir. Par exemple, voilà, il y avait vraiment beaucoup de désespoir, il y avait des tensions de partout, mais on n'avait pas l'impression qu'il y avait des tensions, qu'il y avait du désespoir et que c'était la fin en général. Et c'est ça que j'ai envie de reprocher vraiment à la série et à la CW en général, parce qu'ils voulaient uniquement en finir pour en finir. Ils pouvaient limite s'arrêter à la saison 5. Et la saison 5, on va en parler. Parce que la saison 5, voilà, c'était une excellente saison. Personnellement, la saison 5, elle fait partie de mes saisons préférées. Mais à la fin de cette saison 5, on devait avoir le fameux boss de Léviathan, tu vois. Léviathan, il y avait Ramakan, il y avait Gemma Cooper, et il y avait le gros boss de Léviathan. Finalement, il est passé où le boss de Léviathan? Et même Gemma Chan, je sais pas quoi, elle était censée être la big boss juste avant le boss. La meuf, elle s'est fait battre par une clé USB. Tu vois, à la limite, la saison 5, elle était badass, elle était stylée, ils avaient tout de quoi nous proposer un bon truc. Après, il y a eu Covid, et du coup, ils ont continué la saison 5 dans saison 6. Et ils ont rien foutu. Carrément. Léviathan, on sait même pas ce qui devait se passer de base avec Léviathan. Bref, tout ceci pour dire, mesdames et messieurs, que voilà, je suis assez mitigé en ce qui concerne la saison 6 en général. Mais oui, il y a eu pas mal de bons moments, pas mal de moments nostalgiques, il y a eu pas mal d'émotions, on va pas se mentir. Et surtout l'épisode final. L'épisode final, si on enlève tout le côté combat final, machin chose qui était dégueulasse, on avait des émotions. On avait vraiment l'impression que c'était vraiment la fin. On avait un truc bien travaillé. Mélissa qui était en train de chanter, la remise en cause de Supergirl, le fait que Supergirl expose son identité secrète, le retour de Cat Grant qui était épique et pas du tout attendu. C'était inattendu à un niveau pas croyable. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y avait de bonnes idées. Parfois, ces bonnes idées, elles ont abouti à quelque chose, et parfois, ces bonnes idées, elles ont abouti à que dalle, juste parce que l'écriture était mal foutue et que les effets spéciaux étaient mal foutus. Parce que, encore une fois, il y avait tout de quoi faire un truc épique, tu vois. Même avec les totems, à un certain moment, tout le monde avait perdu espoir, etc. Tout était devenu noir et blanc. Et au début de l'épisode, on ressentait qu'il n'y avait pas d'espoir, il y avait les infos et tout aux 4 coins du monde. Mais voilà, Lex ainsi que Nixie aussi, ça sonnait faux. C'est un couple qui a aucun sens. Lex Luthor se mettre en couple avec quelqu'un et adorer quelqu'un, c'était du bon sens. Je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, la fin, elle était épique. Pas aussi épique à ce que je m'attendais, mais c'était quand même sympa. L'identité de Supergirl, le retour de Cat Grant, il y avait pas mal de nostalgie. Il y avait aussi un sentiment de comme si ça allait continuer, tu vois, c'était pas vraiment la fin, il n'y avait pas un truc méga triste, genre c'est la fin, on va pas plus jamais la revoir, un peu comme Arrow et compagnie. Là, franchement, on savait qu'il y avait une suite et c'était un happy end. Et c'était vraiment pas mal. Tout ceci pour dire, mesdames et messieurs, que je vais redonner sa chance à cette saison 6 de Supergirl et essayer de moins la juger parce que voilà, mes attentes étaient ma foi plutôt énormes en ce qui concerne ces saisons 6. Et du coup, je vais essayer de me calmer et essayer de regarder la VF pour essayer de me donner un tout nouvel avis en ce qui concerne la série. En tout cas, rendez-vous à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 23 avril 2022 sur Série Club à partir de 21 h chaque jour pour un rythme d'un épisode par semaine. Et du coup, techniquement, chaque samedi. Notez ça sur vos agendas, chaque samedi 21 h, on a un épisode de Supergirl. Ça pourrait peut-être m'intéresser de revoir, de quoi essayer de me redonner un nouvel avis. Bref, j'aimerais vraiment savoir tous vos avis en bas en commentaire pour ceux qui ont regardé, pour ceux qui n'ont pas regardé. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici sur ma petite tête. Tu peux aussi regarder notre vidéo en cliquant juste ici. Moi, je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous.